Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. La cyclogénèse, c'est quoi? On va en parler avec Bertrand Laviec, le boss de Météo France Mayotte, ici sur le plateau de Kwezi. Bertrand, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Alors, on va parler des deux systèmes qui existent actuellement dans l'océan Indien en termes de cyclogénèse. Mais avant de nous dire ce qui se passe, expliquez-nous ce qu'est la cyclogénèse. Ça veut dire quoi? C'est un cyclone, la cyclogénèse? La cyclogénèse, c'est les conditions nécessaires pour la création d'un cyclone. Alors, c'est ou une zone géographique, c'est-à-dire en gros, c'est la pouponnière à cyclone, mais avec des conditions météorologiques précises. Par exemple, il faut que la température de l'eau de mer soit supérieure à 26 degrés sur 60 mètres d'épaisseur. Il faut qu'il y ait un vent assez fort et qui tourne dans un autre sens en altitude, etc. Donc voilà, c'est toutes les conditions nécessaires pour avoir un cyclone. On appelle ça une cyclogénèse. Alors, on va regarder un petit dessin et schéma issu de Météo France, où on voit effectivement la mer, on voit effectivement des flèches qui vont vers le haut, vers le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, on parle souvent du vent, mais au niveau horizontal. Ça veut dire, voilà, il y a du vent, il y a les surfs, il y a les planches à voile, mais par contre, dans un cyclone, il y a aussi du vent avec un niveau vertical. C'est-à-dire que ça peut aller même jusqu'à 100, 150, 200 km/h. Alors ça existe un peu partout, comme les fameux trous d'air dans les avions, en fait, c'est ça. C'est un vent qui vous plaque ou qui vous monte et qui est assez violent. Et ça sert aussi les kitesurfers. Ouais, enfin après les kitesurfers qu'on retrouve en Australie. Qui montent à 4000 mètres, on les retrouve vers les Fidji. Là. C'est ça. Donc c'est ça, il paraît que c'est joli. Donc il y a ces vents verticaux qui peuvent effectivement être puissants. Et ils vont où ces vents? Ils font quoi? Ils montent jusqu'à peu près 10-15 km d'altitude et ils redescendent à peu près à la même vitesse. Et donc ça fait des échanges thermiques, ça fait des échanges de nuages. Et voilà, après on peut avoir une bête, comme vous voyez sur l'écran, une bête qui fait 1000 km de diamètre. C'est un cyclone avec un œil. Voilà. Alors, quand on parle un cyclone, c'est ça. C'est pas un petit truc qu'on voit. Il y en a beaucoup qui confondent les trombes marines avec les cyclones. Alors, on voit de temps en temps des trombes marines, surtout dans le lagon. On en voit vraiment en saison. C'est une petite tornade. C'est une tornade. D'accord. Mais ça fait quelques mètres, et encore pour les plus grosses. Les plus grosses, je crois que c'est 40 mètres. C'est aux États-Unis. Vous voyez les twisters. Là. Un cyclone, c'est 1000 km. C'est la taille de la France métropolitaine. Ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, souvent, et là, on l'a vu encore sur le schéma, et on le voit sur la photo qui est derrière vous, Bertrand, on parle de l'œil. Oui. Alors, est-ce que l'œil est dangereux? Alors, il y a on entend souvent dire, mais non, quand c'est en plein milieu de l'œil, c'est calme, tout va bien, et les oiseaux. C'est vrai. Quand on est au plein milieu de l'œil, c'est calme, il y a un grand ciel bleu, et on re-entend les oiseaux. Par contre, avant d'être dans le centre de l'œil, on s'est pris ce qu'on appelle le mur de l'œil, c'est-à-dire le tour de l'œil. Et là, c'est les vents les plus violents. Par exemple, malheureusement pour nos amis antillais, pour Irma et Maria, les vents les plus violents qui dépassaient les 250 km/h, c'était juste au niveau de je sais pas. Montrez-nous. La frange de l'œil. Non, derrière vous, Bertrand. Voilà. C'est cette partie-là. Dans le micro en même temps. Voilà. Oui, ça va. C'est cette partie-là. Cette partie-là qu'on appelle le mur de l'œil. C'est vraiment le tour de l'œil. C'est là où il y a les vents les plus violents. Et c'est la partie la plus dangereuse. Ouais. Et ça vient de là l'expression le calme avant la tempête? Non, ça vient pas de là. C'est que en fait, quand il fait nuit, le jour viendra. Quand il pleut, il fera soleil. Un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et comme on dit en Bretagne, il y a pétrole. En fait, pour résumer, c'est un peu comme un siphon. Le vent accélère plus on est au centre du cyclone. Si on est à l'extérieur, le vent est moins rapide. C'est un peu ça. C'est un peu ça, à part qu'il y a là aussi. Après, il faut avoir un œil un peu plus exercé. C'est qu'il y a des différences de couleur entre là et là. Ouais, d'accord. On appelle ça des bandes spiralées. Et là, par contre, il y a une sorte d'accalmie passagère, mais après, on s'en reprend. Enfin, voilà. C'est un peu plus complexe que ça, mais vous avez raison. Alors, on a compris, grosso modo, ce qu'était la cyclogénèse. Il y a deux cyclogénèses, deux systèmes qui sont en préparation, ou qui existent en tout cas dans l'océan Indien. Ils sont où exactement? Alors, il y en a un qui est dans le sud du canal du Mozambique, au sud de Madagascar. C'est l'un des premiers de l'année, donc on le regarde un petit peu attentivement. Alors, il ne nous concerne pas du tout, puisqu'il va partir vers l'est. Et il y a une sorte d'amas nuageux qui commence un petit peu à bouillonner au nord de Rodrigue. Celui-là, on le regarde un petit peu. A priori, il n'y a pas de danger non plus. Voilà, on est en début de saison. Par contre, ce qu'il y a, c'est le début de la saison. Ça commence un petit peu. Alors, j'aime bien le terme bouillonner, mais voilà, comme il y a des signes un peu dans notre partie de l'océan Indien. On est en saison de transition. On va doucement vers la saison des pluies. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Bertrand. Il a son diplôme. J'ai eu la chance de participer à un avistage, donc il y a une autre session, un autre stage, ce sera samedi prochain. Samedi, oui. D'ailleurs, une des places disponibles. Oui, pas beaucoup, mais il en reste une ou deux. Bref,
je vais en refaire un papier pour le rappeler. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment est-ce que vous faites pour définir les endroits de cyclogénèse? Il y a des bouées, des capteurs qui sont posés sur l'océan, dans le ciel, parce que 26 degrés, 60 mètres de profondeur, c'est les satellites, c'est quoi comme équipement? C'est tout. En fait, il y a des bouées dérivantes, il y a certains bateaux qui sont équipés. Évidemment, il y a la force satellite avec des. Vous êtes en train de vous affaisser sur oui, votre siège. je remarque, mais voilà, parce que. Mais comme ça va pas être pratique. Mais là, j'ai l'impression de retourner à l'école. Vous êtes magnifique, mon petit Bertrand. Oui. Vous faites la bouée. Ouais, je dirais rien. Allez, on enchaîne. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est tout ce système d'observation qui combine énormément de choses, les bouées, les observations humaines, les bateaux, les satellites. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on arrive à avoir ces zones. Alors, on reste dans les prévisions pour continuer de la logique de cette émission. Effectivement, donc on a bien compris, il y a 2 systèmes qui sont en cours dans la zone océan Indien. Aucun ne concerne Mayotte. Et pourtant, quand on avance dans les prévisions, on se rend compte que samedi, le canal de Mozambique est rouge. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il va y avoir beaucoup de vent. Samedi, c'est très... Voilà, vous avez bien vu, samedi, c'est vraiment la journée. Il n'y a qu'une journée, c'est très court, mais on a du vent qui va dépasser les 20 nœuds. Alors, encore une fois, si vous n'êtes pas très aguerri sur la mer, c'est surtout moi marin que je pense. Moi. Ouais. Si vous n'êtes pas très aguerri, si vous avez loué votre permis depuis 6 mois et que vous avez loué 2 fois un bateau, c'est peut-être pas la bonne journée pour sortir. Ouais. Il n'y a quand même pas de danger. À partir de 20 nœuds de vent, ça... 20 nœuds, ça fait quoi, 35 km/h? Ouais, c'est ça un petit peu. 20 nœuds de vent avec une houle qui est mal dirigée, c'est pas forcément le meilleur temps. Même s'il n'y a pas a fortiori des dangers, c'est pas le plus agréable non plus. Même calme, la mer peut être dangereuse. Ça dure une journée, voilà, faut faire un petit peu attention. Par contre, on commence à attendre quelques petites ondées avec des pluies qui peuvent parfois être fortes. Est-ce que surtout c'est la saison des pluies? Non, pas encore, mais ça arrive. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas depuis l'année dernière. Souvenez-vous, il n'y avait pas ce genre de petites choses. Ou alors ça arrivait très très tard. Il y a 2 ans aussi. Voilà, pour une fois, on a une saison des pluies qui a l'air à peu près normale et qui a l'air à peu près dans les temps. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des bonnes nouvelles tout ça? Oui, c'est une bonne nouvelle. Après, il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Ouais. Vous en avez parlé hier, j'ai entendu, sur les records de température. Exact. On bat des records tous les mois. Ça fait 4 mois d'affilée qu'on bat des records. C'est ça. Voilà. Avec des valeurs, mais qui sont énormes. Voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. J'en parlais déjà sur ce plateau. C'est le signe fort d'un changement climatique sur lequel on est vraiment Mayotte, où on est situé, on est extrêmement soumis. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est ça, parce que tout à l'heure on parlait de cyclogénèse, là on parle de hausse de température. Oui. On sait que pour la cyclogénèse, la température de l'eau est très importante, on l'a dit, 25 degrés sur 60 mètres de profondeur. On vient de voir les épisodes qui sont produits aux Antilles, en mer des Caraïbes. Est-ce qu'on a à craindre des épisodes aussi dangereux dans l'océan Indien pour la saison cyclonique à venir? Oui, mais comme tous les ans. Voilà. Pour l'instant, je vais le répéter, je vais utiliser des mots durs. Le dernier cyclone que tout le monde se souvient, c'est Kamissi, en 84. Il y a eu Hélène en 2014, mais voilà. Mais à part ça, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Fantala, l'année dernière, s'il était arrivé sur Mayotte, c'était comme Maria ou comme Irma, avec des vents à 250, voire 300. Voilà, ça aurait été une catastrophe. Pour l'instant, on a juste eu de la chance. Il ne faut pas croire que Madagascar nous protège, c'est pas vrai. Ça nous protège en partie. Oui, parce qu'il y a cette légende. C'est toujours Madagascar qui prend et nous, on est protégés. C'est un peu le cas quand même, Bertrand. C'est un peu le cas, mais ce n'est pas un par-cyclone, ce n'est pas un bouclier efficace à 100%. C'est-à-dire qu'il peut en laisser passer. Il y en a qui n'ont pas touché Madagascar. Hélène, par exemple, est née vers les côtes africaines, il est arrivé vers nous. Donc c'est-à-dire qu'on est en zone cyclonique, on peut avoir des gros cyclones, mais on n'a plus la conscience du risque parce qu'on pense un peu à tort, mais même franchement à tort, que Madagascar peut nous protéger. Alors, on est en saison cyclonique, on parle de la cyclogénèse. Est-ce que à partir de quel moment vous commencez à surveiller un phénomène? À peu près 10 jours avant. 10 jours avant quoi? 10 jours avant un impact probable. D'accord. Voilà. 10 jours avant. Après, ça sert... Enfin, on peut voir... Au-delà de 10 jours, c'est un peu... voilà, on peut regarder comme ça, mais c'est pas très... Pas forcément fiable? C'est pas que c'est pas fiable, c'est que c'est tellement tenu, les différences sont tellement tenues, un petit truc, une petite pichenette, là, ça va... Mais est-ce qu'à partir du moment où vous voyez un phénomène... qui naît, un phénomène naissant, est-ce que vous êtes en mesure de dire, oula, attention, celui-là,
dès sa naissance. Hein. Celui-là, il peut nous faire du mal. Oui, Fantala, on en avait parlé entre nous avant de parler. J'en me souviens avoir eu Sam à plusieurs reprises là-dessus. Oui, c'est quelque chose. Après, on ne peut pas avoir de certitude, c'est tellement complexe un cyclone. On a des scénarios. La Guadeloupe, ils ont envoyé toutes les forces de l'ordre en Guadeloupe, il a évité la Guadeloupe. Et honnêtement, aucun météo au monde n'est capable d'être plus fin que ça. Et là, en fait, la Guadeloupe, on dit que c'est la Guadeloupe, mais en fait, c'est les Américains qui gèrent sur cette zone-là. Oui, c'est ça, comme nous, à La Réunion, on gère sur la zone d'océan Indien. On a des probabilités, on a un cône de probabilité. Après, est-ce qu'il va arriver sur Mayotte, ou 50, ou 100, ou 200, 300 km au nord ? Et un petit cyclone qui est à 400 km au nord de Mayotte, ici, c'est tempête de ciel bleu avec rien, pas un souffle de vent. Par contre, un gros, comme on connaît aux Antilles en ce moment, un truc de 2000 km, là, tout le monde prend. Oui, tout le monde prend, mais après, quand on est en bordure, vous l'aviez bien dit tout à l'heure, quand on est en bordure, les risques sont quand même limités. D'accord. Un SMS qui vient d'arriver de la part de Guillaume. Tu peux lui demander quel temps en Russie, fin juin, parce qu'on sera là-bas pour la Coupe du Monde. Est-ce que vous pouvez l'aider à ce niveau-là ? Fin juin, ça fait loin. Et en Russie, hein. Ça fait loin. Par contre, alors, les prévisions saisonnières, ça marche partout sur le globe. C'est les prévisions à 3 mois. Ici, ça marche plutôt bien, parce qu'on est près de l'équateur. Ça, je vous confirme. C'est un peu plus compliqué dans les latitudes tempérées. Donc en Russie, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué qu'ici. Ouais, puis il y a Poutine. Aussi. Donc, qui dirige un peu météo Moscou. C'est un problème. T'es obligé de dire qu'il fait beau là-bas. Non, sur l'anecdote, en fait, les Russes et les Chinois sont persuadés qu'ils peuvent influencer la météo en lançant dans les nuages un certain nombre de trucs. Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'eux qui font ça. Et oui, c'est un vieux fantasme ça. Et c'est un vieux fantasme aussi. Poutine l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça pour le défilé du 9 mai. Encore une question par rapport à la cyclogénèse justement. Est-ce que le nombre de phénomènes naissants sur une période donnée peut être un indicateur sur la saison cyclonique qu'on va avoir ? Ou alors c'est vraiment le hasard ? Non. Pour l'instant, on ne sait pas du tout quelle saison cyclonique on va avoir. On le saura vers novembre. Encore une fois, c'est une question de vision. Hein. C'est pas qu'on ne veut pas vous le dire, c'est que pour l'instant, on ne sait pas. Les premiers signes qu'on a, on se dirigerait vers une saison des pluies, une saison cyclonique plus ou moins normale. Alors là aussi, ça c'est déjà une indication. C'est-à-dire qu'on sort de 2 années où on avait un niveau cyclonique qui était bas, voire catastrophiquement bas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Parce que Fantala, c'est vrai qu'on s'en souvient, mais il n'y avait pas eu beaucoup de cyclones. Là, on deviendrait vers une normalité. Voilà. Une normalité, donc plus de cyclones. Donc du coup, une intensification par rapport aux 2 années précédentes. Voilà, c'est ça. Et l'augmentation des températures ne va pas arranger les choses. L'augmentation de température augmente la zone de naissance des cyclones. Par contre, l'augmentation de température a un impact qui est beaucoup plus fort sur Mayotte. Il y a 2 impacts. Il y a l'impact sur la santé, parce que mine de rien, quand il fait chaud la nuit, le corps récupère moins bien. On récupère pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'évaporation. On appelle ça l'évapotranspiration potentielle. Enfin, moi, je vous passe les détails, mais enfin l'évaporation, en gros, prenez une étendue d'eau, une retenue collinaire par exemple, quand il fait 27 degrés, ça s'évapore plus que quand il fait 25 degrés. Ah oui. Et ça, à 2 degrés, c'est flagrant. Ah oui, mais c'est très flagrant. Un corps humain aussi. Comment ? Un corps humain. Oui. Aussi. Oui, bien sûr. Samuel, encore une question opposée, Bertrand. Je regarde un petit peu les chiffres et les informations. Le réchauffement climatique global de la planète, c'est des dizaines de millièmes de degrés sur des années et des années, des décennies. On essaye de mesurer l'impact, de le freiner. Mais là, quand on voit 1,3 degré en moyenne de plus sur le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un emballement ou Non, c'est qu'en fait, on est une sorte de laboratoire, c'est-à-dire qu'on est dans une zone où on est vraiment, le plus marqué par le changement climatique. Donc on voit plus facilement ici, ou dans l'Antarctique, ou dans l'Arctique, qu'en France métropolitaine ou en Russie. Alors, on a eu des bruits, des échos, vous allez nous confirmer si c'est de l'info ou de l'intox. Il se passerait un certain nombre de choses du côté de Météo France, et notamment de Mayotte, où on commence à réfléchir à mettre en place des systèmes pour améliorer encore les prévisions. C'est vrai, il y aurait de l'investissement en prévision du côté Météo France ? Oui, mais en fait, ça marche plutôt bien. Et depuis 2-3 ans, la qualité, ça monte. Là, par exemple, on a mis en place un modèle de prévision à 2,5 km. Donc, on le teste depuis 6 mois. On est prêt là pour la saison des pluies. On est content. Ça veut dire quoi, un modèle C'est-à-dire, en fait, c'est un tamis. Non, voilà, c'est un tamis. C'est un filet de pêcheur.
Et on passe, et tous les phénomènes qui font moins de 2,5 km de côté, on les voit. Et on les prend et on les prévoit. D'accord. Donc ça marche plutôt bien, on les met en place. Voilà, là, ça va arriver. On est en train d'équiper un certain nombre de stations sur l'île pour faire des mesures. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de dégradations, on nous les casse. Voilà. Bon, mais ça, voilà, il faut trouver des bons endroits sécurisés, ce qui n'est pas tout le temps gagné. Voilà, donc ça monte. On va avoir d'ici quelques mois, j'espère, un premier bulletin marine côtier lagon pour le lagon, dans le lagon, parce que là, pour l'instant, on donne des choses qui sont en dehors du lagon, ce qui est un petit peu bête. À destination de qui? Du grand public toujours des marins, enfin de tout le monde, hein, vous, le marin, le pêcheur, le plaisancier, ceux qui s'occupent des touristes, voilà, tout ça. On va mettre en place un certain nombre de bulletins de sécurité, mais qui sont liés à la surveillance des inondations. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc il y a des choses que vous voulez pas dire là. C'est quoi, par exemple? Non, je sais pas, je suis sûr comme ça. Non, il y a des choses que vous voulez pas dire. Non, on n'a pas de sous, pour lancer notre propre satellite, mais faisons un appel aux dons, envoyé au 32. Vous ne nous annoncez pas un radar à 20 millions d'euros C'est dans les tuyaux. Voilà, je vais pas te faire de langue de bois, Patrick. Oui. En fait, c'est un projet, on monte le projet, j'espère, enfin c'est toujours long, parce que les sommes sont longues et sont grosses. Voilà, c'est un projet et il n'est pas enterré. Et je m'assure qu'il ne soit pas enterré. On n'en saura pas plus aujourd'hui, c'est trop tôt. Parce que j'en sais pas plus non plus. En tout cas, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. On va avoir une saison cyclonique à peu près normale, c'est-à-dire plus de cyclones que d'habitude, si on est dans une situation normale. On sait que on a des prévisions par rapport au cyclone fiables autour de 10 jours avant l'impact, grosso modo. Oui, un impact possible 10 jours avant, ouais. Et pour l'instant, il risque d'y avoir beaucoup de vent samedi prochain. Soyez prudents. Flo, et des pluies. Et des pluies. Flo, en conclusion. Ouais, pour en finir avec la cyclogénèse, il fait plus chaud, il y a possibilité que les cyclones reviennent. Vous parliez de bulletins de sécurité. On a un exercice de mass shooting qui va avoir lieu pour coordonner tous les services publics en cas de problème d'attaque de masse. Est-ce qu'on a l'équivalent en cas de cyclone? Oui, c'est prévu. C'est prévu dans les mois qui viennent. Ouais. D'accord. Donc tous les services coordonnés, sécurité civile, pompiers, hôpital. Mais c'est naturel en fait. Quand vous savez, sur un territoire français donné, si on identifie là où il y a le plus fort risque, ça peut être un risque naturel, ça peut être un risque industriel, voilà. Et il y a des exercices qui sont liés, mais c'est quelque chose de courant et qui n'est pas du tout exceptionnel. C'est vraiment quelque chose de normal. Je ne sais pas si on est prêt, en tout cas on est prêt à faire un exercice. Et justement, les exercices, c'est à ça que ça sert. Ça sert à voir les endroits où il faut améliorer les trucs, quoi. Sam, une question en microsecondes. Oui, à La Réunion, il y a une campagne de communication qui se fait 3 mois quasiment avant le 15 novembre, chaque année, où on dit acheter des piles, constituer des réserves d'eau, acheter des conserves, acheter des bougies. Ça, c'est tous les ans. À Mayotte, non. Pourquoi ? Je ne comprends pas trop parce qu'en fait, là aussi, il faudrait qu'on le fasse. C'est-à-dire que les mêmes précautions d'usage, acheter des piles, le courant, s'il y a un cyclone, il faut savoir où on va, il faut avoir de l'eau. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut mettre en place. La culture on est beaucoup moins avancé que La Réunion au niveau de la culture du risque, malheureusement. Ça fait partie de nos choses. On essaye de le faire. On l'avait par la préfecture jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, puis ça s'est arrêté. On l'avait tous les ans. Avant. Mais voilà, mais par contre, nous, chaque fois, à lancement cyclonique, on fait... Là, il y a sûrement des conférences grand public, parce qu'avant, il y avait des informations au niveau des services de l'État ou des élus. Là, on a décidé de le faire d'une manière plus large avec le grand public. Je n'ai pas exactement les dates, mais il y aura un certain nombre de conférences que j'animerai sur le risque cyclonique. On se rapproche des élus, les services de l'État, enfin voilà. Ouais. Au fur et à mesure, on prend un petit peu de grosseur, on va dire, mais mais c'est quelque chose qui est important. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un cyclone et pour l'instant, on a eu juste de la chance. Bertrand Laviec, merci beaucoup d'avoir répondu clairement à nos questions et puis on en sait un peu plus sur ce qu'est la cyclogénèse. On dit une cyclogénèse ? On dit la cyclogénèse. La cyclogénèse. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.